je t'ouvre dans mon cœur. Son amour m'assort, oh que mon cœur reçoit. Cet amour qui me porte de la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi, Jésus. Yeah. Mon cœur est grand ouvert, ta lumière brille sur moi. Comme un enfant je crois, bonsoir mon cœur est libre, de la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi, Jésus. Yeah. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. Oh, je suis fier d'avoir l'air fou quand je te donne tout ce que j'ai, m'accrochant à toi. Oh, je suis fier d'avoir l'air fou quand je te donne tout ce que j'ai, m'accrochant à toi, Jésus. Je trouve ton amour dans les vastes vallées. Plus que tellement de bonnes idées, je trouve ton amour dans les vastes vallées. Plus que tellement de bonnes idées, je trouve ton amour dans les vastes vallées. Plus que tout ton amour dans les vastes vallées. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, je m'abandonne à toi, Jésus. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. De la raison car tu m'emmènes dans un pays où je m'abandonne pleinement à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Jésus.
Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue, au Saint-Esprit, tu es le bienvenu, oh, bienvenue, au Saint-Esprit, encore bienvenue. Saint-Esprit, sois le bienvenu, bienvenu, Saint-Esprit. Ta sainte présence remplit ce lieu. Nous sentons ton souffle sur nos vies. Tu es notre âme si précieuse. Amour parfait qui envahit. Sois le bienvenu, oh, bienvenu, au Saint-Esprit. Sois le bienvenu, bienvenu, au Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi, désirons te connaître. Nous voulons voir ta gloire remplir nos vies. Nous voulons plus de toi, désirons te connaître. Nous voulons voir ta gloire remplir nos vies. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit. Oui, souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, règne en ce lieu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, ô Saint-Esprit, agis en ce lieu comme tu le veux. Tu es le bienvenu ici. Ô Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Ô
le Saint-Esprit. Prends toute la place, la première place au Saint-Esprit. Prends toute la place, la première place. Oh, 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 oh. Simplement, invitons le Saint-Esprit encore. Juste avec nos propres mots, chacun avec ses propres mots, juste simplement. Invitons-le, invitons-le. Au-delà des circonstances, au-delà des choses que nous vivons, au-delà des choses que nous demandons, simplement invitons le Saint-Esprit. Disons-lui, Saint-Esprit, viens et fais ce que tu veux dans nos vies. Parle-nous encore cet après-midi, parle-nous, parle à mon cœur, Saint-Esprit, parle. Je veux t'écouter, je veux t'accueillir, je veux te laisser la place. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, dans ce lieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Sois le bienvenu. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, Dieu de gloire. Reçois la louange, reçois l'adoration de nos cœurs. Oh, souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Tout-Puissant, dans ce lieu. Souffle sur nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Toi, l'Esprit de Tout-Puissant, dans ce lieu. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Saint-Esprit, bienvenue, le Saint-Esprit. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir ta gloire. En ce lieu parmi nous, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut.
toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir ta gloire, Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Nous 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 voulons voir ta gloire. Oui Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dans sa gloire, nous voulons te voir dans ta gloire. Oh, que ta gloire descende, que la gloire de Dieu envahisse ce lieu. La gloire de Dieu, porte le volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte le volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons voir ta gloire. Porte le volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte le volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh. Tu règnes, tu sièges, tu demeures au milieu des louanges de ton peuple. Et de tout notre cœur, nous t'accueillons. De tout notre cœur, nous t'exaltons. De tout notre cœur, nous t'honorons. Prends la place qui te revient, au roi de gloire. Prends la place qui te revient, au roi de gloire. Digne, digne, digne,
assis sur le trône. La porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. La porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. La porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Il vient sur les nuées, dans toute sa gloire, dans sa splendeur, le roi de gloire fait son entrée. L'obscurité s'enfuit, les ténèbres quittent ce lieu, car le roi de gloire fait son entrée. Oui, le roi de gloire fait son entrée. Il manifeste sa puissance, son autorité. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu restaurer, racheter, libérer, guérir. Il est venu pour faire son œuvre dans ta vie. Il est venu pour te toucher. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour acheter ce qui était perdu. Fais-lui place, fais-lui place, fais-lui place. Oh, fais-lui place, fais-lui place. Yeah. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte est levée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu, voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Seigneur, oui, c'est vrai, nous voulons voir ta gloire. Merci parce que tu es là, Seigneur. Seigneur, je veux proclamer qu'encore cet après-midi, personne ne repartira comme il est venu, mais Seigneur, qu'il y ait une nouvelle révélation encore de qui tu es. Une révélation qui vient de toi, Saint-Esprit, parle encore.
Nous voulons t'écouter, nous voulons être attentifs. Nous avons faim et soif de plus de toi. Faim et soif de plus de toi. Et merci parce que nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. Parce que ce que nous voulons, c'est toi. Et lorsque nous te rencontrons, nos vies changent encore et encore. Nous reflétons ta gloire, nous sommes transformés à ton image par le Seigneur l'Esprit. Merci Seigneur. Amen. Les bums. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Alors je vous rappelle encore, je fais vite la pub, c'est un impératif, pour donc notre album de louanges qui est au prix de 10 €, ça c'est le deuxième, puis il y a le 1 et 2. À chaque fois il y a 7 chants, pas vraiment, je sais pas faire plus. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Découvrir la volonté de Dieu pour ma vie. C'est un petit peu le tome 1 du tome 2 qui est sur la louange. Alors Découvrir la volonté de Dieu pour ma vie, j'ai écrit ça parce qu'on voyage pas mal et on s'est rendu compte que dans beaucoup d'endroits où on allait, il y avait des chrétiens qui voulaient servir Dieu mais qui ne savaient pas ce que Dieu attendait d'eux. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis censé faire pour Dieu? Et quand on ne sait pas ce que Dieu veut pour nous, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on ne fait rien. Ce qui n'est pas bon, hein, lorsqu'on n'est pas sûr, on ne fait rien. Et la deuxième, c'est qu'on fait quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Alors même si c'est pour Dieu qu'on le fait, on n'est pas au bon endroit, pas dans la bonne église, mais au bon endroit, au bon service. Et donc on est frustré parce qu'on n'est pas au bon endroit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu fais quelque chose et tu te dis non, c'est un service pour Dieu, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu attend de moi. Et donc j'ai écrit ce petit livre c'est un guide pratique pour savoir ce que Dieu veut de nous, comment on fait pour entendre la voix de Dieu, comment on fait pour rentrer dans la présence de Dieu, et comment on fait pour être sûr de savoir ce que Dieu attend de nous. Et donc c'est un petit guide pratique qui est au prix de 5 € là-bas dans le fond. Et puis bien sûr il y a le livre sur la louange, Découvrir la louange, qui vient juste de sortir cette semaine, et donc qui est le thème évidemment de ce séminaire. C'est là-dessus qu'on va se baser pour l'étude, mais là ici on survole un peu. Si vous voulez aller en profondeur, il est au prix de 10 €. Voilà. Et j'ajoute que avec mon épouse, on vit par la foi, enfin par la foi. Tous les chrétiens vivent par la foi, mais parce qu'on vivre par la foi, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Ça va, vous êtes là? C'est pas l'heure de la sieste, j'espère. Okay. Vivre par la foi, c'est faire confiance à Dieu, donc on vit tous par la foi. Mais il y a 2 ans, Dieu nous a appelés à vivre de l'évangile. Ça, c'est plus juste comme appellation. Et c'est ce que nous faisons. Et lorsque vous achetez des livres, etc., vous supportez directement notre ministère. Ça nous permet de manger. Et j'aime bien manger. Ça se voit, non? Ça se voit pas. Très bien. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé hier. Donc hier, on a vu la provenance de la louange, d'où vient la louange, qu'est-ce que la louange. On a vu certaines expressions de louange. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans le pratique. C'est-à-dire que hier, c'était un peu la théorie, hein, c'est quoi la louange, c'est très bien. Mais pratiquement dans ma vie, comment est-ce que je peux faire lorsque je viens à l'église ou lorsque je prends un temps de louange chez moi? Comment est-ce que je peux faire pour que ma louange soit efficace et que je puisse atteindre un certain but? Parce que vous savez que la louange, elle a un but. On n'est pas juste en train de louer Dieu sans aucune conséquence, mais à chaque fois qu'on loue Dieu, il y a des conséquences. Amen. Vous savez que les sons qui sortent de nos bouches, sont éternels. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils continuent. D'ailleurs, on apprend moi, j'ai fait une école d'ingénieur du son, et donc j'ai étudié l'acoustique, etc. Et on apprend que même si les murs arrêtent la plupart des fréquences, il y a certaines fréquences qui passent quand même. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, lorsque vous entendez une voiture qui passe et qu'elle fait boum boum, hein, tout ce que vous entendez de la voiture qui passe, c'est boum boum, c'est les basses. Parce que les basses, elles ont... Tout le reste de la musique, vous n'entendez pas, vous entendez juste un boum boum boum. Et d'ailleurs, vous vous dites, le gars là-dedans, il va être sourd bientôt.
mais parce que certaines fréquences ne peuvent pas être arrêtées et elles continuent. Et notre louange, elle a un impact non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Et moi, je me pose toujours, je suis très... moi, je veux savoir. Est-ce que vous voulez savoir? Moi, je suis très curieux, je veux savoir. Et quand je fais quelque chose, quand je loue Dieu, je m'intéresse à ce que ça fait. Des fois, je me rends compte qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui font les choses et ils savent pas pourquoi ils les font. Ils les font, c'est tout parce que tout le monde le fait. Hein, mon père racontait l'histoire d'une dame qui s'est mariée, une jeune fille s'est mariée, et un jour son mari lui demande de préparer un rôti. Et donc la femme, elle prépare le rôti comme sa mère le préparait. Et sa mère, lorsqu'elle préparait le rôti, elle prenait le rôti, elle coupait une tranche à droite, une tranche à gauche, elle le mettait sur le dessus et elle le cuisait comme ça. Et puis le mari demande à sa femme, mais enfin, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu cuis le rôti comme ça? Elle dit, écoute, je sais pas, ma mère faisait comme ça, et donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Et donc ils vont voir la belle-mère, et la belle-mère, donc il demande à la belle-mère, elle dit, mais pourquoi est-ce que vous cuisez le rôti comme ça? Pourquoi est-ce que vous coupez une tranche à droite, une tranche à gauche, puis vous mettez au-dessus? Elle dit, écoute, je sais pas, ma mère faisait comme ça. Et donc ils vont voir la grand-mère qui fort heureusement était encore vivante, hein. Ils vont voir la grand-mère et dit, mais enfin, pourquoi est-ce que lorsque tu cuis le rôti, tu coupes une tranche à droite et une tranche à gauche? Et la grand-mère répond, ben, c'est parce que mon plat était trop petit. Des fois, on fait des choses, on n'a aucune idée pourquoi on les fait, mais les autres le font. Alors, hein? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'en soit pas comme ça pour la louange, que nous puissions savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et dans ce qui est de la louange, dans ce qui est de rentrer dans la présence de Dieu, d'ailleurs j'en parle dans le livre « Découvrir la volonté de Dieu pour ma vie », il y a, au ciel, il y a un modèle qui est établi. Jésus a prié une prière et c'est, pour nous en tout cas, pour notre ministère, c'est une base très forte pour notre ministère, et donc vous allez sûrement l'entendre beaucoup de fois, mais il a prié la prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et le but de Jésus, c'était de dire, voilà, le royaume, que ton règne vienne ici. Et on veut établir ce qui est établi dans les cieux, on veut l'établir sur la terre. Et c'était le but de Jésus lorsqu'il était là, et c'est notre but lorsqu'on est ici. Mais pour ça, il faut savoir ce qui se passe au ciel. Et au ciel, il y avait un modèle. Et le modèle qui était au ciel et qui a été transmis sur la terre, c'est le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse, la Bible nous dit qu'il l'a fait comme il l'avait vu au ciel. Et dans le tabernacle de Moïse, il y a tout un processus, on ne va pas aller dans les détails, mais d'abord il y a la porte, hein. Par la porte, on rentre. Ben oui, c'est ce qu'on fait. Hein, Jésus, c'est la porte. Hein, et je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par la porte, on rentre. Et puis après, on arrivait dans le parvis. Donc la cour extérieure, dans le parvis. Et dans le parvis, il y avait l'autel des sacrifices d'un côté et la cuve d'airain de l'autre. Alors, très sommairement, la cuve d'airain, elle servait à la sanctification. C'est-à-dire que les prêtres, les sacrificateurs se lavaient, donc ils lavaient leurs mains, etc. Ils lavaient leurs pieds, le fond, enfin pour signifier qu'on se sanctifie avant de pouvoir offrir des sacrifices. Et moi, je pense que c'est tellement important de se sanctifier avant de prendre un temps de louange. Vous savez pourquoi? Parce que l'un des plus grands mensonges que le diable va essayer de nous souffler aux oreilles lorsqu'on va prendre du temps avec Dieu, c'est « t'es pas assez bien, t'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez saint, tu as péché aujourd'hui, tu es mauvais, mauvais, mauvais. » Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu vas pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Vous avez déjà, il y a des fois on a envie de louer Dieu, mais on se sent tellement sale, tellement pas digne, qu'on se dit... Si je ne ressens rien aujourd'hui, c'est normal, parce que aujourd'hui, je ne suis pas assez bien. Eh bien, Jésus est venu pour nous pardonner. Jésus est venu pour nous laver. Il est mort à la croix
pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et la Bible nous dit que Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu nous regarde par le sang de Jésus, nous sommes purifiés, lavés de nos péchés. C'est extraordinaire de savoir ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content. Ça veut dire... Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qui pourra monter à la montagne? Qui pourra aller dans la présence de Dieu? Qui pourra venir? Un petit peu comme l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, lorsqu'il a eu la révélation, lorsqu'il a rencontré Dieu, avec le buisson ardent, vous vous souvenez de l'histoire vous avez vu le dessin animé ou le film, et donc il y a le buisson ardent, et qu'est-ce que Dieu va dire? La première chose que Dieu va dire, c'est « Enlève tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est saint. Là où tu vas aller maintenant, on ne joue plus. » Et il y a une sainteté qui est dans la louange. Il y a une sainteté qui est là lorsque on prend du temps avec Dieu. Quelque chose, comme je le disais hier, qu'on ne doit pas prendre à la légère, mais c'est une sainteté. Et si on vient à Dieu en voulant le louer, mais en disant, voilà, moi je garde mes péchés, je garde tout ce que je fais, mon attitude, etc., mais je viens te louer quand même, c'est comme si on ne prenait pas Dieu au sérieux. C'est un petit peu, comment dire, un mariage. Un mariage. Lorsqu'on va à un mariage, comment est-ce qu'on s'habille pour un mariage? On s'habille bien, on se met sur son 31. Enfin, moi si je me mets sur mon 31, je suis mal barré, ça va être mes demi-pieds. Je sais pas, je dois couper mes pieds. Non, vous avez l'expression se mettre sur son 31? Ah oui, j'ai eu peur. On s'habille correctement. Nous, on a été invités à plusieurs mariages et presque à chaque fois, on va s'acheter des vêtements parce que les autres sont trop petits. Moi, je n'essaierai plus de mettre mon costume de marié. Je pourrais peut-être rentrer un demi-bras ou une demi-jambe. Mais lorsqu'on va à un mariage, on s'habille correctement. Et d'ailleurs, il y a l'histoire dans la Bible, il y a l'histoire des noces, où le maître avait invité ses amis, puis ses amis ont dit « Mais non, moi j'ai un chant, je dois aller le voir, ou moi j'ai ça comme excuse, je ne vais pas venir. » Et puis finalement, il a invité tous ceux qui étaient là à venir. Et c'est un petit peu, la louange, c'est un petit peu ça, nous sommes tous invités à venir. Mais une des personnes qui est venue à ces noces, il est venu sans avoir pris le temps de s'habiller correctement. Et la Bible nous dit qu'il a été mis dehors. C'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous invite à la fête, mais malgré le fait que c'est une fête, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est quelque chose... Moi, je me souviens, un jour, on était à un mariage, et j'ai vu un gars arriver en short et en t-shirt. Je l'ai regardé. En plus, je le connaissais. Et là, tu te dis, je ne te connais pas. Non, moi, je me disais, bon, après, chacun son truc, mais alors que tout le monde était bien habillé, alors que tout le monde avait costard, cravate, tu sais, c'était super. Et lui, il est là, tranquille. Short, t-shirt. Ben, ça ne se fait pas, si. Qui irait en short et en t-shirt à un mariage? Non. Je pense pas, mais c'est un peu l'attitude que nous devons avoir lorsque nous venons louer Dieu. C'est très bien, je viens, c'est la fête, nous sommes tous invités, mais je vais le prendre au sérieux. Je ne suis pas en train de vous dire de vous habiller en costard cravate quand vous venez à l'église. C'est pas ça que je dis, s'il vous plaît. Oui, le pasteur, il a dit, je dois me mettre... Non, c'est pas ça. Mais mettez-vous sur votre 31 spirituellement. Amen. Les apparences, c'est bien, mais mettez-vous sur votre 31 spirituellement. La Bible nous dit dans Psaume 24, versets 3 à 5, il dit donc, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans le lieu saint?
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge, qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Et c'est la question qu'on doit se poser, qui pourra monter à la montagne? Est-ce que je suis digne de louer Dieu? Vous avez déjà posé la question? Est-ce que je suis digne, pas juste de chanter des chants, on l'a vu hier, c'est pas juste le fait de chanter des chants, mais de louer Dieu de tout le monde. Est-ce que je suis digne de monter à la montagne? Et le diable va toujours venir nous dire, tu n'es pas digne, tu n'es pas assez bien, tu ne peux pas, parce que bla 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 bla. Je l'avais oublié. Et vous savez, la vérité, c'est que il a raison. Par nos propres forces, par nos propres efforts, par notre propre justice et justification, par nos œuvres, nous ne sommes pas dignes. Lorsque on parle de péché, Jésus va jusqu'à dire, mais si tu ne respectes pas une virgule de la loi, t'es foutu. Alors moi, c'est pas une virgule que j'ai pas respectée, hein, c'est un chapitre, c'est pas... Mais, j'aime bien le « mais » de Dieu, hein, mais nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens pour louer Dieu, tu ne t'appuies pas sur tes œuvres, tu ne t'appuies pas sur ta propre justification. Tu t'appuies sur celle de Jésus pour toi. Pourquoi c'est important? Eh bien, ça te permet de venir louer Dieu en tout temps. Que tu te sentes d'attaque ou pas. Que tu te sentes assez bien ou pas, la Bible nous dit que nous sommes justifiés par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Et donc, nous pouvons donc venir nous approcher de Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire que nous pouvons nous approcher de lui. La Bible nous dit que lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et donc le diable, le seul but qu'il a, c'est de te dire, surtout, n'essaye même pas de t'approcher, tu n'es pas assez bien. Parce qu'il sait que dès que tu vas commencer à t'approcher de Dieu, peu importe la manière, peu importe la forme que ça va prendre, Dieu va s'approcher de toi. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc il y a la première chose qu'on voit, donc c'est la cuve d'airain, hein, qui nous permet de se sanctifier, de découvrir que nous sommes justifiés par Christ au moyen de la foi. Et tout ça pour dire que même si on est justifié, on veut prendre Dieu au sérieux. Première chose à faire lorsque tu viens louer Dieu, prends Dieu au sérieux. Commence par demander pardon. Et demander pardon, c'est changer de comportement. On va prendre le passage Hébreux 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Qu'est-ce qui nous permet de rendre un culte agréable à Dieu? La grâce. Quelque chose que nous ne méritons pas. Amen. On n'a pas besoin de mériter. Je me souviens il y a quelque temps, on était dans une église, dans un groupe de maison, et on prêchait, et puis à la fin, il y a des personnes qui ont demandé la prière, et je prie pour une dame, et je reçois une parole pour elle, je dis, tu as besoin d'accepter la grâce de Dieu. Que Dieu te donne les choses par grâce. Et elle me regarde, elle me dit, mais j'ai mérité ce que Dieu doit me donner. J'ai dit, mais justement, c'est ça la parole. Des fois, on veut, c'est bizarre à dire, mais des fois, on veut mériter la grâce de Dieu. Non, le fait, c'est que tu ne le mérites pas. Si le fait de rentrer dans la présence de Dieu est basé sur nos mérites, eh bien,
on ne va pas y arriver. En tout cas, on ne va pas aller très loin. Mais donc, je demande pardon, je change de comportement, je décide de me repentir devant Dieu, d'être sanctifié. Et après, qu'est-ce que je fais? Après avoir demandé pardon, de m'être sanctifié, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence à louer Dieu. Et louer Dieu, c'est déclarer qui est Dieu, élever Dieu au-dessus de tout, célébrer sa grandeur, proclamer sa bienveillance. Je commence à élever Dieu dans ma vie, parce que juste à côté de la cuve d'airain, il y a l'autel des sacrifices. Et la Bible nous dit de donner à Dieu un sacrifice de louange. Prenons le psaume 100, versets 4 et 5, qui nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance ». Ensuite, dans ses parvis, avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bienveillance dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. Écoutez, c'est très intéressant ce psaume, parce qu'il dit, entrez dans ses portes avec reconnaissance, d'accord? On est dans les portes, d'accord? Ensuite, il dit continuez, il dit continuez, donc ensuite, entrez dans les parvis, j'avance, avec des chants de louange, célèbre-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, sa bienveillance et sa fidélité de génération en génération. La louange, on l'a vu hier, il y a des expressions de louange différentes. Jusque-là, ça va. Mais dans ce psaume et dans beaucoup d'autres, on voit que la louange n'est pas quelque chose de juste une expression, mais la louange n'est pas statique, mais elle entraîne un mouvement. Si je loue Dieu et que je reste dans les portes, je ne bouge pas. On est d'accord? Mais dans ce psaume, il est dit, d'abord tu es dans les portes, et ensuite tu continues et tu avances, et tu vas dans les parvis. Et c'est un mouvement qui nous rapproche de la présence de Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu bizarre. Comment est-ce que je peux voir ces choses-là, Donc, dans le psaume 150, verset 1, il est dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire ». Donc, il dit donc « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Et ensuite, il continue, il dit « Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance ». Dieu nous invite, au travers de la louange, à nous approcher de Dieu de plus en plus. Dans les portes, dans les parvis, ensuite dans le sanctuaire, donc dans la présence de Dieu, et puis ensuite dans les cieux, là où il y a le trône de Dieu. Et si physiquement, aujourd'hui, le tabernacle n'existe plus, on est d'accord, il n'existe plus physiquement, il n'est plus là. Spirituellement, il est toujours là, vu qu'il a été fait sur un modèle qui était dans les cieux. On continue, ça va devenir clair. Dans Jean 4, 24, il est dit après, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là qu'on arrive, c'est-à-dire que je suis en train de vous parler de mouvement, et en même temps tu me dis, oui mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que physiquement je dois avancer comment? Non. Dieu nous appelle à l'adorer en esprit. Amen. Nous sommes corps, âme et esprit. Notre esprit est la partie de notre être qui est en communication directe avec Dieu. D'accord? Corps, âme et esprit. Et notre esprit communique avec Dieu. Et donc, alors que notre corps peut-être élève ses mains, que notre âme peut-être lit et réfléchit aux paroles, et que nous chantons, notre esprit, lui, se rapproche de Dieu, du trône de Dieu. Ça veut dire que lorsque je viens louer Dieu, en esprit, je dois m'avancer. Le problème, c'est que si tu ne le sais pas, tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, tu ne vis rien. Mais si tu le sais, alors tu vas commencer à essayer de le faire. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est peut-être un peu compliqué. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Parce que lorsque dans ton esprit tu commences à élever Dieu,
tu vas voir qu'il y a des choses qui vont bouger et tu vas sentir de plus en plus la présence de Dieu. Tu vas sentir que tu te rapproches de plus en plus de la présence de Dieu. Prenons le psaume 63, versets 1 à 5. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. On va revenir un peu, regardez. Mon âme a soif de toi, d'accord ? Mon corps soupire après toi. Jusque-là, ça va. Verset 3. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait David ? Je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Comment est-ce que David a-t-il fait pour contempler Dieu ? Est-ce que vous croyez que Dieu est apparu à David physiquement dans le sanctuaire ? Je ne pense pas. La Bible nous dit que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est-à-dire que si Dieu nous apparaît physiquement, on meurt. En gros. Je ne pense pas. C'est possible, mais je ne pense pas. D'accord ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne pense pas. Mais par contre, je crois que David contemplait la gloire de Dieu en esprit. Et si David pouvait le faire, est-ce que vous croyez que nous aussi, nous sommes capables de le faire ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors David était un adorateur et tout ce que vous voulez, mais c'était un homme. D'accord ? Il n'était pas parfait. Si vous connaissez l'histoire du roi David, vous savez qu'il était loin d'être parfait. Il a fait beaucoup de bêtises, David. Et pourtant, il pouvait contempler la gloire de Dieu, où ça ? Dans le sanctuaire. Car ta bonté, et lorsqu'il contemple la gloire de Dieu, il dit, lorsqu'il voit la gloire de Dieu, lorsqu'il voit Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Quand tu vois Dieu, quand tu contemples ce qu'il fait, tu dis pas, oh oui, parce que toi, oh Dieu, tu vas écraser tout le monde. Lorsque tu regardes à Dieu, tu vois la bonté. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ensuite, mes lèvres célèbrent tes louanges, parce que quand tu le contemples, tu as envie de le louer encore plus. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, et je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Et ça, ce psaume de David, c'est vraiment une parfaite représentation de louer Dieu de tout notre être, corps, âme et esprit. Mais comment est-ce qu'il faisait donc pour contempler Dieu ? On sait que David, je viens de le dire ici, le contemplait avec son esprit. J'ai été un peu plus profondément dans la réflexion. Alors, c'est une réflexion, d'accord ? Ce n'est pas une théologie que je vais vous apporter maintenant. C'est juste une réflexion et juste pour moi, la manière dont je comprends les choses. Je crois que Dieu utilise notre imagination pour nous révéler ce que l'on voit en esprit. Je m'explique. Je pense que notre imagination est le décodeur qui permet à notre âme de comprendre ce que l'on voit en esprit. Il y a des choses que l'on voit en esprit. Mais comment est-ce qu'on peut les expliquer après avec des mots, avec notre intelligence ? On visualise. Et la visualisation, l'imagination. Je pense. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que trop souvent, on a essayé de compliquer les choses simples. C'est-à-dire qu'on essaie de dire seulement les ultra-spirituels, ils peuvent voir en esprit. C'est faux. Dieu nous a donné à tous l'imagination. Vous êtes d'accord ? Dieu nous a donné l'imagination, la créativité, etc. Donc, Dieu nous donne ces choses-là, et je crois que ces choses-là ont été créées pour le louer et pour communiquer avec lui. Et si notre imagination peut nous aider à communiquer avec Dieu,
Alléluia. Alors, sur quoi est-ce que je m'appuie pour dire ces choses-là? Eh bien, par exemple, David, il disait à un certain moment, il dit « L'Éternel est mon bouclier ». Comment est-ce qu'il pouvait voir que Dieu était un bouclier? Vous avez déjà réfléchi à qu'est-ce qui a fait traduire cette vision en mots? Dieu est mon bouclier. Ou à un certain moment, il dit « Je suis à l'abri sous ses ailes ». Est-ce que Dieu a des ailes? Ou Dieu est ma haute tour, mon refuge, mon abri, etc., etc. Lisez les psaumes, vous allez voir que c'est plein d'images. D'où elles viennent, ces images? Je sais pas. Enfin, ça c'est ce que je pense. Encore une fois, je veux pas imposer ma théologie, mais plus j'y pense, plus je me dis, ben, finalement c'est ça. C'est très simple. Et je le dis vraiment parce que et je parlais à des jeunes et je leur disais ça, et puis tout d'un coup, c'est comme si ça s'est éclairé dans leurs yeux. Et ils se sont dit, ah mais alors moi aussi je suis capable de voir les choses de Dieu. Vous comprenez? Le but de cet enseignement et de ce séminaire, c'est pas de vous dire voilà la louange où elle est, vous n'êtes pas assez bien. Non, justement, c'est le contraire. C'est de dire, voici la louange, ce que ça peut amener, et nous sommes tous capables d'y arriver. Et donc, nous sommes appelés à louer Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes appelés à l'adorer en esprit et en vérité, et notre esprit, il va avancer de plus en plus près de la présence de Dieu. Ça va jusque-là? Oui? Donc, je me suis sanctifié, j'ai demandé pardon, j'ai commencé à le louer, j'ai avancé dans sa présence en esprit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je vais adorer. Vous savez, dans le tabernacle de Moïse, il y avait la cuve, le sacrifice, puis il y avait la table des pains, qui représente la parole de Dieu, éclairée par le chandelier à cette branche qui représente le Saint-Esprit. Et si on continue encore, on avait, juste avant le voile, qui a été déchiré depuis, mais juste avant le voile, on avait l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, c'est l'adoration. Alors, comme je vous le disais hier en introduction, lorsque j'avais posé la question, c'est quoi la différence entre la louange et l'adoration? On m'avait répondu, la louange, c'est quand ça va vite, l'adoration, c'est quand ça va lentement. Je pense que je n'oublierai jamais cette réponse. J'étais choqué. Non. Mais la louange, c'est un peu déclarer qui Dieu est. Ce qu'il a fait, il nous a sauvés, nous a pardonnés, nous a guéris, nous a justifiés, délivrés. Nous apportons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire que nous élevons, c'est le fruit de nos lèvres qui élève son nom. Et nous élevons son nom en déclarant, hier on a parlé du témoignage, la parole de notre témoignage, donc nous élevons son nom en déclarant ce qu'il a fait pour nous et la grandeur de Dieu. Nous la proclamons haut et fort et nous déclarons ces choses-là. Et c'est extraordinaire et ça c'est la louange. Mais l'adoration, c'est un geste de soumission. C'est là où lorsqu'on parle de se prosterner, nous nous prosternons et nous contemplons Dieu. Et nous ne l'adorons pas pour ce qu'il a fait, mais lorsque nous adorons, nous adorons qui il est. La louange, ce qu'il a fait. L'adoration, qui Dieu est. C'est pas la même chose. Parce que pour dire les œuvres de quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être près de cette personne. Ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais pour dire qui est quelqu'un, qui il est, tu as besoin d'intimité. Tu as besoin d'être près de lui. Parce que comme dans ce psaume, où il dit, lorsque je m'approche dans le sanctuaire, à un certain moment, ta bonté, tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es. Vous
Vous comprenez, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on a cette adoration qui monte, l'adoration amène l'intimité. Ou plutôt, on a besoin d'avoir de l'intimité avec Dieu pour pouvoir l'adorer. On a besoin de cette proximité avec Dieu pour pouvoir dire combien il est bon, qui il est, et combien nous l'aimons, ce qu'il représente pour nous. Dieu est amour, plein de bonté, sa bienveillance durera toujours, il est grand, plein de patience, miséricordieux. Nous décidons d'aller vers Dieu avec notre louange, notre proclamation de ce qu'il a fait. Et alors que nous regardons à Dieu, que nous le contemplons, nous tombons à genoux en admiration devant tant de gloire et de majesté. Mais encore une fois, c'est un mouvement. On dit qu'il y a une différence énorme entre la pensée grecque et la pensée hébraïque. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Mais la pensée grecque, c'est tout est réflexion. C'est-à-dire, je pense à quelque chose, j'imagine, je réfléchis. La pensée hébraïque ou la pensée juive, tout est action. C'est-à-dire que, moi je pense que souvent on a une louange grecque. On imagine, on pense, enfin voilà, c'est, ouais, je crois que je devrais peut-être faire ça. Hein. Alors que Dieu nous appelle à avoir une louange hébraïque. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Vous comprenez ce que je dis maintenant. Ça veut dire, je ne vais pas juste penser à quelque chose, je vais avancer, je vais agir, je ne vais pas rester là où je suis, mais je vais avancer et m'approcher davantage de Dieu. Et comme nous l'avons dit, comme nous l'avons enseigné, je vais faire cela en esprit. Le psaume 138, verset 2 me dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. » Et même David, dans un des psaumes, dira oui, je regardais, tout était noir, mon ennemi, il avait la victoire, tous ceux qui font le mal, ils avaient du succès, etc. Et je les regardais, ils faisaient tout ce qui était mal aux yeux de Dieu, et eux, ça fonctionnait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça autour de vous. Hein. Les gens qui font n'importe quoi, ça va bien pour eux. Non. Hein, les méchants, ils ont le succès. Et puis, et il dit, j'étais déprimé, jusqu'à ce que je vienne dans ton sanctuaire. Et lorsque je suis venu dans ton sanctuaire, lorsque je suis venu dans ta présence, j'ai vu sur quelle pente ils étaient. Et ils étaient sur une pente glissante qui va les amener droit dans les ténèbres. Lorsque nous nous approchons de Dieu, notre vision des choses change. Lorsque nous venons à lui, et vous pouvez lire les psaumes, à chaque fois, David, il parle d'un mouvement, il dit « je viens à toi, je monte vers toi, je viens vers toi, etc. » Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui chantaient « je viens », et après tu leur dis « t'as été où ?» Je ne sais pas. T'as fait quelque chose, je ne sais pas. Ils ne savent pas. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il n'y a pas cette connaissance de comment est-ce que je fais. Je me rends compte aujourd'hui dans le peuple de Dieu qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient mais ils ne savent pas comment. Et c'est un petit peu le but de ces séminaires, de ce livre aussi, c'est de dire voilà comment on fait. Alors je n'ai pas toute la connaissance, hein, je ne sais pas tout, loin de là. Mais je sais que la proximité avec Dieu, ça change tout. Ça change tout. Hébreux 10, verset 19 à 22, nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de David. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. »
C'est-à-dire que je vais être saint, purifié, mon cœur sincère, donc c'est-à-dire je ne vais pas commencer à penser à autre chose, etc. Je vais me concentrer sur Dieu. Et une foi inébranlable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais croire que lorsque je viens vers Dieu, Dieu va venir vers moi aussi. Amen. Donc gardons nos yeux fixés sur lui, sachant qu'il nous a pardonné et qu'il désire nous voir. D'accord? Dieu veut plus que vous veniez à lui. Allô? Dieu a plus envie de vous voir que vous ne voulez voir Dieu. Vous savez que la Bible nous dit que les pensées de Dieu pour nous sont plus nombreuses que les grains de sable sur les plages. Vous avez déjà essayé de compter les grains de sable? Faites le test. Tu prends une petite poignée, une poignée de gras, et tu comptes. Vous en aurez pour un petit temps, juste pour la petite poignée. Oh oui. Il y en a énormément. Donc imaginez, Dieu, il pense à nous aussi souvent que ça. Ça fait beaucoup de pensées, non? Vous ne trouvez pas? Quand vous pensez à quelqu'un tout le temps, on appelle ça un peu de l'obsession, non? Enfin, je sais pas. Oui ou non? Quand vous avez déjà été amoureux ou pas? Je Non. sais pas. Non, moi jamais. Amoureux quoi? Quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait? On pense, et un tel ceci, un tel cela, et un tel ceci, et tu as une conversation avec quelqu'un d'autre, tu parles que de la personne que tu aimes. Et alors tu la gaves direct. Elle est toute, oui, ça va, je sais qu'elle est super, je sais qu'elle est... Eh bien, Dieu, il pense à nous encore plus que ça. Alors, est-ce que vous croyez qu'il veut nous voir? Il veut passer du temps avec nous, bien plus que ce que nous voulons. Et donc ça, c'est tout le processus pour arriver dans la présence de Dieu. Tout ce processus. Et je vais continuer en balayant tout ça. Maintenant que j'ai construit, je vais tout casser. Vous êtes d'accord? Non. Tu es fou? Tu es fou, mon frère. Parce que juste après le tabernacle de Moïse, il y a eu la tente de David. Et là où dans le tabernacle de Moïse, il y avait tout un processus, dans le tabernacle de David ou la tente de David, il n'y en avait aucun. Vous savez, c'était quoi la tente de David? C'était une tente. Oh, bravo! Et où, au milieu, il y avait l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et non seulement il y avait ça, mais il y avait des Lévites qui louaient Dieu, qui adoraient Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait une simplicité de venir dans la présence de Dieu. Et c'est là que je veux arriver. Venir dans la présence de Dieu, c'est simple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous as cassé la tête avec le tabernacle de Moïse si c'est pour nous dire qu'on efface tout? Parce que dans la mentalité de David, il y avait le tabernacle. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qu'il ne connaissait pas, c'est quelque chose qu'il connaissait que trop bien. Et donc, le tabernacle de Moïse nous amène à voir l'importance et le solennel de la louange et de l'adoration. Vous êtes d'accord? Là, toutes les significations qu'il y a. Alors que la tente de David, pour moi, c'est un petit peu comme l'accomplissement du tabernacle de Moïse. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais toutes ces choses-là, ça devient naturel chez toi. C'est-à-dire que tu sais que lorsque tu vas louer Dieu, tu ne peux pas juste dire, ben voilà, je vais louer Dieu, je ne vais pas demander pardon, je vais vivre une vie comme je veux, et puis après je vais venir faire semblant de rien. Comment? Tu sais que tu vas offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Et moi je pense que il y avait la louange, il y avait l'adoration dans la tente de David. L'un n'efface pas l'autre. Vous comprenez? Mais un petit peu comme Jésus est venu accomplir la loi, si je peux me permettre l'exemple, pour moi c'est un petit peu comme le tabernacle ou la tente de David, c'est un petit peu l'accomplissement du tabernacle de Moïse. On est venu, on vient,
on sait, on est préparé, les Lévites, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais les Lévites qui étaient là dans la tente de David, c'était des personnes qui étaient consacrées. Ça veut dire que leur but dans la vie, c'était de louer Dieu. Ils faisaient que ça. Ça, c'était leur but dans la vie, c'était de louer Dieu. Donc dans la tente de David, il n'y avait pas de protocole, mais par contre, il y avait une passion extraordinaire pour Dieu, un amour de la présence de Dieu, un désir ardent de le louer sans contrainte, en tout temps, parce qu'il y avait de la louange 24 heures sur 24. Et Dieu préfère la passion au palace. Dieu préfère la passion au palace. Les palaces, c'est bien, les bling-bling, c'est super, mais Dieu, ce qu'il cherche dans ta vie, c'est la passion. Et c'est pour ça qu'on l'a déjà dit hier, et je le répète encore aujourd'hui, lorsque tu viens louer Dieu, aie faim et soif de vivre quelque chose avec lui. Ne viens pas en disant, ben non, on verra bien s'il va chanter un chant que j'aime bien, si je vais bien aimer le chant ou pas. Si je ne le connais pas, je ne chante pas. Je sais que vous n'avez jamais pensé comme ça. Mais la Bible dit, et Dieu préférait la tente de David au tabernacle de Moïse. La preuve, c'est qu'il a dit qu'il relèverait dans les derniers temps, maintenant. Dieu relève la tente de David. Il relève des gens passionnés pour lui, qui n'ont qu'un désir, c'est de venir en toute simplicité dans sa présence. Moi, je crois personnellement qu'il y avait des choses folles qui se passaient dans cette tente. Imaginez la louange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Waouh! Moi, il y a quelques années déjà maintenant, un ami m'a dit, tu sais, moi j'ai un endroit, j'ai acheté un appartement, et dans cet appartement-là, il y a de la louange qui va 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cet appartement-là, il est consacré à la prière et au temps pour Dieu. C'est une maison de prière. Il n'y a pas toujours quelqu'un dedans, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a la louange. Et quand il y a quelqu'un qui va, il va là-bas pour prier. Ah, je lui ai dit, waouh, c'est super, montre-moi. Et j'étais avec lui, puis un autre ami pasteur, et puis on est arrivé dans l'appartement. On s'est assis et on était incapable de parler. Incapable. On arrive. Pendant, je pense, on est resté une demi-heure, je sais pas, une heure, je sais pas. Franchement, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, on était assis là. Et il n'y avait plus rien que tu pouvais dire. La présence de Dieu était tellement forte, manifeste, qu'il n'y avait rien d'autre que tu pouvais faire. Et je crois que lorsqu'on a cette passion pour Dieu, eh bien, c'est ça que nous cherchons constamment. Parce qu'après tout, nous sommes, comme Paul a dit tout à l'heure, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la demeure où Dieu habite. Et donc, évidemment, Dieu veut révéler sa présence. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes l'endroit où Dieu veut faire sa demeure, où il veut se manifester. Il n'y a pas, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le tabernacle de Moïse n'existe plus physiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours au travers de nous. La présence de Dieu peut être manifestée au travers de nous. Donc peu importe où tu es, à quel moment de la journée, dans quelle situation tu te trouves, à n'importe quel moment, tu peux élever les mains, commencer à adorer Dieu, et la présence de Dieu va se manifester. C'est super. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans beaucoup de situations, ça m'a beaucoup aidé de savoir ça. Il y a des moments où on était dans des endroits qui étaient franchement hostiles. Et là, tu es là, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes mains, tu commences à adorer Dieu. Et les choses se débloquent. La puissance de Dieu se manifeste. Donc en résumé, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, offrez à Dieu un sacrifice de louange, adorez-le en esprit et en vérité,
et que votre louange, votre adoration vous entraîne dans la présence de Dieu. Ce que nous voulons avant tout, c'est faire plaisir à Dieu. Et le fait que nous soyons proches de lui, lui fait plaisir. Notre passion pour lui, lui fait plaisir. Amen. Donc ici, nous venons de voir comment on fait, notre attitude, comment on fait pratiquement. Maintenant, la destination de notre louange, c'est quoi? Tu vas me dire, c'est facile, c'est Dieu. J'espère que c'est Dieu. Hein, mais comme je le disais hier, des fois on vient et on veut louer Dieu parce qu'on sait que si on loue Dieu, ça va nous faire du bien. Et on s'attend à ce que Dieu peut faire pour nous, alors que la louange, c'est quelque chose qu'on veut lui offrir à lui. Et on voit les choses du mauvais côté. Et ce que ça entraîne, c'est que ça entraîne des frustrations. Pourquoi? Parce que tu viens, tu veux recevoir toi, tout est centré sur toi, tout est centré sur moi, Jésus. Bénis-moi, 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 Jésus. J'ai rien encore senti, Jésus. Hein? Vous connaissez ce chant? Tout est centré sur moi? Tout est centré... Non, c'est pas... Mais la louange, dans sa définition, le but c'est de plaire à Dieu et de lui être agréable à lui. Amen. Et donc, si on veut plaire à Dieu, on va l'élever, lui, le glorifier, lui, et faire tout pour lui faire plaisir. Le psaume 123, verset 1, nous dit, chant des montées, j'ai levé les yeux vers toi qui siège dans le ciel. Et donc, la première chose qu'on veut faire pour avoir cette attitude, la destination de notre louange, c'est de regarder à Dieu. Et pour regarder à Dieu, on doit arrêter de regarder à moi. Ni regarder à moi, ni regarder au groupe de louanges, à la star qui est là. On doit regarder à Dieu. Et ça, juste ça, hein, juste le fait de faire ça, ça change les choses. Parce que ça veut dire que j'arrête de regarder à mes problèmes. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des problèmes? Non, d'accord. Colmar, pas de problème, j'écris ça. Colmar, pas de problème. Il n'y a que des solutions, ce serait bien. Et donc, non mais, si on y réfléchit, on aura toujours une bonne raison de ne pas louer. Si c'est ça que vous cherchez, vous la trouverez, il n'y a pas de problème. Vous trouverez toujours une bonne raison pour ne pas louer Dieu. Toujours. Vous trouverez toujours une bonne raison pour regarder à vos petits bobos. Oui, mais lui, il dit ça, mais il ne comprend pas ce que je vis. Peut-être que je ne comprends pas ce que tu vis, mais peut-être que tu ne comprends pas ce que je vis non plus. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est le choix que je fais de regarder à Dieu. Donc, je veux fixer mes yeux sur Dieu. Parce que c'est facile, hein. Comme je vous l'ai dit, on a toujours des bonnes excuses pour soit de regarder à nous, soit de regarder au groupe de louanges, soit de regarder tout le reste qui se passe. Hein, Paul, il pourrait regarder la peinture, il pourrait dire il y a un petit problème là, il faudrait la refaire là, pendant la louange. Là. Je viendrai bien avec mon pinceau. C'est vrai, on a toujours quelque chose. Mais c'est un choix de dire, je vais centrer mes regards sur Dieu et je vais chercher Dieu. Le psaume 34, versets 5 à 7 dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » C'est dingue, hein? Juste avant, il parle des frayeurs. Et ensuite, il dit, mais quand je tourne vers Dieu mes regards, je suis rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a tourné ses regards vers Dieu.
Vous comprenez, des fois, on veut que Dieu agisse avant que nous, on fasse notre part. On veut que Dieu agisse. C'est comme si tu veux les bénédictions de Dieu, mais tu n'es pas prêt à lui obéir. Ou c'est comme si tu veux récolter sans semer. Vous avez déjà essayé? Qui a déjà essayé de récolter sans semer? Personne n'est assez stupide pour le faire. Il n'y a pas de carottes qui poussent. Il n'y a pas de carottes. Est-ce que tu as planté des carottes? Ben non. Mais je comprends pas, il n'y a pas de carottes. Non mais personne ne parle comme ça. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler comme ça? Non. Personne ne dit, tiens, je m'étonne, je n'ai pas récolté aujourd'hui. Pourtant, je n'avais pas semé. Personne ne parle comme ça. Et pourtant, nous, des fois, c'est ce qu'on fait. On dit, mais enfin, Dieu n'agit pas dans ma vie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Ben rien. Je sais pas. Des fois, je sais pas quoi répondre à ce genre de réflexion. Ben rien, quoi. J'ai pas senti la présence de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu as pris du temps pour le louer? Ben non. Est-ce que tu as cherché sa face? Ben non. Si je veux voir quelqu'un, je vais aller le voir. Je sais pas. Si je veux ressentir la présence de Dieu, je vais aller vers Dieu. Voilà. Si j'y vais pas, c'est normal que je ressente rien. D'accord? Si vous êtes dans l'église et que vous louez pas et que vous êtes comme ça, c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe. Non mais je vous le dis parce que, pas ici, mais on a déjà été dans certains endroits. En Belgique, oh là là. Ah, parce qu'en Belgique, qu'est-ce qu'on est imparfait. Ah oui. C'est des histoires belges. On était dans des endroits où les gens, ils étaient là, genre. Et toi, t'es là en train de chanter. Seigneur, aide-moi. Mais moi, je vois la louange un petit peu comme... j'imagine, d'accord? C'est une image. Encore une fois, c'est pas une théologie, d'accord? C'est une image. Dieu m'a donné de l'imagination. Alors voilà, c'est comment j'imagine les choses. Je vois un peu la louange comme des vagues. Vous savez, lorsque tu es au bord de l'océan, il y a des vagues qui reviennent, etc. Et pour moi, je vois, c'est comme quand tu donnes ta louange à Dieu, ça revient comme une vague. Encore plus fort. Et comme c'est plus fort, tu donnes encore plus fort et puis tu reçois encore plus fort. Pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu comme des vagues. C'est-à-dire que tu commences à l'élever, tu commences à lui donner, tu fais ce sacrifice, tu fais ce choix de le louer, tu lui donnes, hop, et hop, ça revient sur toi et c'est reparti, ça continue et c'est extraordinaire. Et ces vagues qui reviennent, ça nous touche, sa présence, elle nous touche et elle nous rafraîchit. Et on a besoin d'être rafraîchi. On a besoin de vivre des nouvelles choses encore et encore et encore. Et il y a quelque temps, j'étais dans un séminaire et il y avait un homme qui parlait justement du fait que la louange était un peu comme le fleuve de Dieu. Et ça, c'est une image qui m'a beaucoup touché et j'aimerais la partager. Et c'est vous savez, ce fleuve où on connaît dans Ézéchiel, hein, où d'abord c'est jusqu'aux chevilles, hein, et puis après jusqu'aux genoux, après c'est jusqu'à la taille, et ensuite on perd pied. Et si je peux imaginer un peu les choses, je dirais que lorsque tu vas... ça vous est déjà arrivé d'aller à la rivière ? T'enlèves tes chaussures parce que tu veux pas salir tes chaussures, enfin tu veux pas les abîmer, hein. T'enlèves tes chaussures, tes chaussettes, peu importe, et puis tu vas dans l'eau, et quand t'as l'eau jusqu'aux chevilles, c'est bien. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Surtout quand il fait chaud dehors, tu sens que ça fait du bien, c'est bon. Et la louange, c'est ça, tu prends du temps avec Dieu, tu loues 5 minutes, 10 minutes, c'est bien, ça fait du bien. C'est chouette, j'ai ressenti j'ai un petit frisson de la présence de Dieu. Ça y est, c'est bon. Et souvent, malheureusement, on est content avec ça. Aujourd'hui, j'ai senti la présence de Dieu. Un petit peu.
à la fin du 19e chant. Tu vois, tu vois, et t'es content, ça y est. Finalement, parce que Thierry, il a insisté pendant des heures pour que tu loues Dieu, finalement, t'as fermé les yeux 5 minutes et t'as ressenti la présence de Dieu. Et c'était bien. J'étais jusqu'aux chevilles, hein, quand même. Et c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que pas d'eau du tout, hein. Et puis après, t'as les plus vaillants. Les plus vaillants, ils commencent à louer Dieu un peu plus. Ils vont même jusqu'à lever les mains. Et là, tu arrives jusqu'aux genoux. Et tu commences à sentir la force du courant. C'est fort aujourd'hui, la présence de Dieu, c'est fort. Tu as un peu la force du courant. C'est bien. Et puis, tu as les super spirituels. Eux, ils vont jusqu'à la taille. Alors eux, ils lèvent les 2 mains, ils chantent de tout leur cœur, ils se concentrent sur Dieu, et là ils arrivent, et quand tu vas jusqu'à la taille, le courant tu le sens mais fort. T'es à un tel point que tu tombes presque. La présence de Dieu, elle est palpable, elle est tangible, elle est forte, c'est extraordinaire, tu vis un temps extraordinaire dans la présence de Dieu, le courant est là, tu tiens bon, mais le courant est là. Oui, mais dans les 3 exemples, tu as gardé pied. Et donc, quand tu vas sortir du temps de louange, tu seras au même endroit que où tu es entré. Tu auras passé un bon moment, ça aurait été bien, mais tu vas récupérer tes chaussures. Il n'y aura rien qui aura changé dans ta vie. Ce sera pareil. Mais le 4e exemple, où Dieu dit « avance encore ». Et là, il dit « c'était un endroit tellement profond que j'ai perdu pied. Je ne pouvais plus contrôler, il fallait que je nage. » Et lorsque tu perds le contrôle, tu ne ressors pas au même endroit que tu es rentré. Et tu as perdu tes chaussures. Dis à ton voisin, je veux perdre mes chaussures. C'est quoi le but de ta louange? Perdre les chaussures. Moi, j'en ai pas. Mais ce qui est la bonne nouvelle, ne pleurez pas, il y a une bonne nouvelle. Dieu aura prévu des nouvelles chaussures pour toi. Ah bon? Ah, ça va, alors je veux bien. Vous savez, le bon, c'est l'ennemi du meilleur. Lorsqu'on pense à un bon moment dans la présence de Dieu, c'est l'ennemi du meilleur des moments dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Lorsque tu vis quelque chose qui est bien avec Dieu, c'est l'ennemi du meilleur de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais pour le meilleur, tu n'as pas le choix, tu dois perdre le contrôle. Et nous qui voulons toujours tout contrôler, en Belgique, nous qui voulons toujours tout contrôler, j'avais oublié un mot dans la phrase, pardon, excusez-moi. C'est mon imperfection belge, il faut m'excuser. On a tellement du mal de lâcher prise. Parce que nous voulons bien faire ce que nous voulons bien faire. Et ce que nous ne voulons pas faire, nous ne le ferons pas. Et moi, je fais ce que je veux, monsieur. Et ben voilà. C'est pas un petit Belge qui va me dire ce que je dois faire. J'étais dans un camp de jeunes il y a quelques années. Ça remonte maintenant, mais... Et je me souviens que je dirigeais la louange là-bas avec un groupe, avec une équipe. Et avant un temps de louange, Dieu me dit, le Saint-Esprit, je sens le Saint-Esprit qui me dit, durant le temps de louange qui va venir, je veux que vous tourniez le dos au public. Et là, je dis ça. Je dis, Seigneur, j'ai déjà pas une très bonne réputation.
Si je fais ça, je suis foutu. Et comment dire? Ben, je l'ai fait quand même. J'ai arrêté d'avoir peur de ce que les gens pourraient penser. Je sais, en France, on n'avait pas de problème. Mais de me préoccuper de ce que les autres voulaient, parce que finalement, je me suis rappelé que le but de la louange, c'est de faire plaisir à Dieu, et à Dieu seul. Comme je vous le disais hier, je vous le répète aujourd'hui, nous avons un public de une personne. Et si ce public de une personne, nous voulons lui faire plaisir, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour lui faire plaisir. Et là, ce jour-là, je me suis retourné, et j'ai dit au groupe de louanges, on va se retourner. Alors ils m'ont tous regardé parce que je ne les connaissais pas bien en plus. C'était vous savez, un groupe composé sur le tas là. Ils ont dû se dire, celui-là, il a pété, il y a quelque chose que ça va plus chez lui. Et j'ai dit, écoutez, voilà ce que je pense qu'on doit faire, c'est ce que nous allons faire. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez aller dans la salle. Et le groupe de louanges, et ils ont tous accepté. Je me dis, ils sont aussi fous que moi. Je ne sais pas c'est qui le plus fou, le fou qui dirige ou les fous qui suivent, je ne sais pas. Les deux. Et on s'est retourné. Et je vous assure que c'était humiliant. Je ne sais pas dire comment, mais c'est très très gênant. Je ne sais pas si... Enfin, voilà, c'était assez gênant. Et on a fait la louange, la présence de Dieu était forte, manifestée, il y a des choses qui ont commencé à se passer, enfin vraiment, c'était très très fort. Et puis à la fin de la louange, il y a un jeune qui a commencé à témoigner, il devait avoir 14-15 ans je pense à l'époque, et il a dit « J'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu. » Et j'étais content et fâché en même temps. J'étais content pour ce qu'il avait vu et qui a changé sa vie littéralement, et j'étais fâché parce que c'est moi qui obéis et c'est lui qui reçoit la bénédiction. C'est moi qui fais le sacrifice et c'est lui qui est béni. Vous comprenez? Voilà. C'est comme si tu joues au loto et c'est un autre qui gagne avec ton ticket. Mais on ne joue pas au loto, donc ça va. Mais on est là. Mais des fois, il est nécessaire de passer au-delà des bonnes manières, au-delà des bonnes convenances pour louer Dieu vraiment de tout notre cœur et lâcher prise. Un jour, on était dans le culte à l'église, et puis, vous savez, entre la louange et le message, il y a un tout petit temps, là. Vous savez, quelques secondes où tu prends ta Bible et que tu prêches. Et on venait de terminer la louange, et puis j'allais prêcher dans notre église, et puis, avant que je puisse ouvrir la bouche, il y a un gars qui s'est levé à nouveau, il venait d'arriver, il se lève. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la coutume. Tu t'assieds quand tu t'assieds, t'écoutes. Et le gars, il s'est levé et il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, etc. Il commence à pleurer pour son fils et tout. Et moi, je le regardais tout bêtement. Pendant quelques secondes, j'étais étonné, j'avais pas l'habitude. Vous voyez de quoi je parle? Tu sais pas du tout ce que tu t'es censé faire parce que c'est pas censé se passer comme ça. Mais en même temps, quelques secondes après, j'ai ressenti le cœur de Dieu qui voyait que cet homme avait dépassé la politesse pour exposer son cœur à Dieu. Et moi, je crois que des fois, on doit dépasser les bonnes convenances. Pas trop, hein? J'ai peur de ce qui pourrait se passer après. Pour lâcher prise devant Dieu. Et cet homme, il a exprimé tout son cœur à Dieu, et puis l'assemblée, voyant le cœur de cet homme, a commencé à prier avec, et puis s'est levé une mini réunion de prière de quelques secondes, hein, mais qui était tellement intense. C'était une intercession vraiment, où c'est comme si tout le monde d'un coup a ressenti le cœur de Dieu, la compassion de Dieu. On a commencé à prier, à intercéder, et je pense la semaine d'après, il est venu témoigner que son fils était revenu, et quelques temps plus tard, son fils a donné sa vie à Jésus, etc. Mais parce qu'il a dépassé. Vous comprenez, il y a des fois, on a tellement peur de ce que les autres vont penser qu'on ne fait rien. On
Encore une fois, le but, c'est pas de se donner en spectacle. On est bien d'accord avec ça, je pense que vous l'avez compris, je l'ai répété tellement de fois. Mais le but, c'est pas de se donner en spectacle, mais c'est de donner tout à Dieu. Et si tu as peur de ce que les autres pensent, tu ne donneras pas tout à Dieu. Tu vas dire, ok, ici, je ne sais pas où je suis tombé, je ne sais pas, je ne connais pas bien les gens, je vais faire attention, etc. Et tu donnes, moi, je me suis déjà retrouvé, et pas juste en tant que dirigeant de louange, mais aussi en tant que participant à la louange, je me suis déjà retrouvé dans certains endroits où je ne connaissais pas du tout les endroits, je ne savais pas vraiment où j'étais, mais je sentais qu'il y avait une louange qui montait en moi, et je l'ai laissé sortir, et alors que tu laisses ces choses sortir, l'atmosphère change. J'étais dans une réunion l'autre jour, et il y avait un temps de louange, c'était, donc moi j'étais dans la salle, et le gars, il avait vraiment, ceux qui dirigeaient la louange avaient vraiment du mal, c'était vraiment dur, etc. Puis il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, voilà ce que Dieu déclare, il faut briser la chape de béton, etc. Il a proclamé des choses que Dieu lui avait montrées pendant la louange, et au lieu de les garder pour lui, en se disant, je vais garder ça parce que je ne sais pas ce que les autres vont penser si je l'apporte, si je le relâche, il a relâché ces choses-là. Et au moment où il a dit ça, j'ai senti littéralement le ciel qui s'est ouvert. Vous comprenez, si on veut tellement avoir l'air bien qu'on finit par ne plus rien faire. On veut surtout pas choquer, on veut surtout pas déranger, mais c'est simple, mais tu ne déranges rien. Même le diable n'est pas dérangé. Tu peux louer autant de temps que tu veux, ça ne le dérange pas. La louange, elle doit déranger le diable, et pas qu'un peu. Notre louange, elle doit être là parce que tout ce que nous voulons faire, c'est de faire plaisir à Dieu. Et donc la question se pose, si je veux lui faire plaisir, et on y a répondu, mais est-ce qu'il y aura peut-être des actes, des choses, ou des mots, des déclarations que Dieu va nous demander de faire pendant les temps de louange? Moi je crois vraiment à des paroles, à des choses que nous faisons qui débloquent les situations. Moi j'y crois, j'y crois parce qu'on le vit très très souvent. Des choses que tu fais parce que tu obéis à Dieu qui vont débloquer des situations. Lorsque nous sommes retournés avec ces jeunes, avec ce groupe de louanges, et lorsque nous avons loué Dieu de tout notre cœur, eh bien à ce moment-là, nous avons vu les choses se débloquer parce que nous étions prêts à faire tout ce qui était nécessaire pour faire plaisir à Dieu. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous voulez faire plaisir à Dieu? Comme par exemple, dans Exode chapitre 15, versets 20 et 21, on a le peuple de Dieu qui vient de traverser la mer avec les Égyptiens qui se sont noyés, et il est dit après, au verset 20, « Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et dansant. Myriam répondait aux Israélites, chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Et l'histoire biblique, en tout cas, nous montre que c'est la première fois où il y a eu un chant spontané qui est venu, alors qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est venu spontanément. Et Myriam, la prophétesse, au lieu de dire personne n'a jamais fait ça, c'est ce qu'elle aurait pu se dire. C'est pas la tradition, personne n'a jamais fait. Elle a commencé à danser, elle a commencé à louer Dieu, elle a commencé à déclarer les choses de Dieu, et on voit ce premier exemple-là de louange et d'adoration devant Dieu qui était extravagant. Alors ici, on met des petits mots, hein. Elle prit le tambourin et elles ont commencé à danser. À mon avis, ça devait danser, hein. Des fois on dit oui, mais dans les églises, il faut qu'on respecte une certaine tradition. Est-ce que vous avez déjà vu les Juifs danser? Et Saint Rabbi Jacob. Vous avez déjà vu des Juifs danser à un mariage? Les hommes danser à un mariage, c'est humainement, c'est de la folie. C'est un délire collectif, je vous assure. C'est extravagant
Louis de Funès, il a fait une crise cardiaque quand même. Hein, c'est pas n'importe quoi. Non, mais c'est extravagant. Des fois, on pense que dans le judaïsme, c'est tout... non, c'est pas... il faisait rien du tout. Il y avait de l'extravagance. Et cette extravagance, si elle est guidée par Dieu, elle peut amener des choses extraordinaires à se passer. Le nombre de réveils qui ont éclaté suite à un temps de louange où les participants ont osé faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant. Si vous étudiez l'histoire, c'est impressionnant. Et moi, je vous pose la question, et on va terminer avec ça pour cet après-midi. Est-ce que vous croyez que c'est encore pour aujourd'hui? Oui. Oui. Et est-ce que vous croyez que c'est seulement réservé aux super spirituels? Ou est-ce que vous croyez que c'est réservé pour chacun d'entre nous? Moi, je crois fermement que c'est réservé pour chacun d'entre nous. Dieu veut faire des choses extraordinaires au travers de la louange. Et ce soir, on va parler de deux choses qui pour moi sont très importantes. C'est la louange dans le ciel et la puissance de la louange. C'est les deux thèmes qu'on va aborder ce soir. Mais ce sont des choses qui peuvent avoir une influence. La louange, et je vais vous raconter plus de témoignages par après, elle est censée avoir un impact. Et la présence de Dieu, lorsqu'on est dans la louange, c'est extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire que la présence de Dieu, c'est juste le début. C'est pas la finalité. C'est pas la finalité. Tu arrives dans la présence de Dieu et puis il y a d'autres choses. Mais ça, on va voir ce soir. Donc, c'est pour vous mettre un peu en appétit. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à visiter le stand. Soyez bénis, mon ami. Merci beaucoup.